Réduire les déchets, c'est aussi une des préoccupations de l'ESEPAC. Cette école située en Haute-Loire est une référence dans le monde de l'emballage. Il n'existe que 5 écoles de ce type dans toute l'Europe. Économie et recyclage des matières, packaging de demain. Le grand format de cette édition est signé Gérard Rivolier et Élodie Monnier. Il existe 3 écoles de l'emballage en France, seulement 5 en Europe. À l'ESEPAC, l'école supérieure européenne du packaging, les étudiants préparent une licence ou un master. La pédagogie est basée avant tout sur des projets du concret. Non, il faut encore enlever parce que t'as vu, ça fait trop carton. Emma et Youssef, par exemple, travaillent sur un présentoir de bonnet en lien direct avec une entreprise. Ils ont à leur disposition du matériel de découpe pour réaliser leur prototype. Ça, c'est la chute. Parce que l'autre, en fait, nous allons en mettre un deuxième comme ça. Et le but, en fait, c'est d'économiser le plus de carton et de pouvoir mettre le plus de découpe sur une plaque de carton. Il y a des entreprises qui souhaitent développer de nouveaux packaging ou alors qui sont bloquées dans des solutions. Et hop, voilà. Et en fait, souvent, ils appellent les ESEPAC pour que les étudiants réfléchissent à leurs solutions, à des solutions, apportent peut-être un œil nouveau aussi aux problèmes qu'ils avaient. Même si l'école est rattachée à l'université Clermont-Auvergne, ici, la pédagogie et l'ambiance sont bien différentes des cours en amphi. Plus qu'un diplôme, c'est un métier que les étudiants viennent chercher à l'ESEPAC. Nicolas travaille, lui, sur un nouveau concept de bâtonnet de rouge à lèvres dans le cadre d'un concours de produits innovants. L'avantage de cette école, en fait, c'est qu'on a des cours théoriques avec des intervenants qui sont souvent des professionnels du milieu et pas des universitaires. Et suite à ces interventions, on en est directement dans un espace technique. On a des projets et des projets qui sont à rendre très rapidement pour concrétiser ce savoir, pour en fait l'imprégner plus rapidement. L'école dispose d'un laboratoire pour effectuer différents tests. Aujourd'hui, ces étudiants observent la viscosité des produits. C'est que des flacons flottés et en fait là tu vois que ça n'a pas glissé et là tu vois bien que ça a glissé et là sur celui-là non. Au même titre que la technologie et l'esthétique des emballages, l'école les sensibilise tout au long de leur formation à la protection de l'environnement. On est en train de réaliser des tests de glissabilité produit sur des flacons en PET dans le but en fait de restituer le maximum de produits aux consommateurs et ensuite en centre de tri. C'est plus simple pour eux, il y a du fait qu'il n'y ait pas de produits à l'intérieur des flacons. Le premier élément, c'est le minimum d'emballage possible. Ça, c'est l'élément essentiel. La deuxième, c'est faciliter la gestion. Dans cette facilité de gestion, l'économie circulaire, donc directe, du bois, une fibre, un papier carton, on remet au compost, ça sert à nourrir un arbre, ça c'est l'économie naturelle. Mais vous l'avez aussi avec les polymères ou pétrochimie, on fabrique un polymère, un usage, on le dégrade, on refabrique un emballage, un usage, on le dégrade, même si à l'origine on est parti sur une matière qui n'est pas, elle, renouvelable. Les étudiants de l'ESEPAC passent aussi beaucoup de temps dans les entreprises, en alternance. Léa travaille dans une PME qui fabrique des cartes électroniques pour la régulation du chauffage. Est-ce que c'est encore le même lot de cartons qui sont sur les palettes? Sa mission actuelle, optimiser les emballages, une préoccupation pour cette société et pas seulement dans un souci d'écologie. Tout de suite, on a été sensibilisés. Je crois que le premier cours qu'on a eu, c'était vraiment sur l'éco-responsabilité, pas produire trop de déchets. Est-ce que notre produit qu'on est en train de fabriquer, est-ce qu'il va être recyclé ou non? Et au sein de l'entreprise, oui, ça a été directement, on était directement dans le sujet. On essaie de faire des boîtes qui vont avoir le moins de pertes de carton. Et au niveau économique, c'est sûr que suivant le nombre de découpes et de rainages qu'il va y avoir sur le carton, ça nous reviendra moins cher. Une fois diplômés, les étudiants de l'école supérieure de packaging sont souvent recrutés dans des bureaux d'études. Jean Mathieu est aujourd'hui directeur de l'innovation dans la plasturgie. Sa société fabrique essentiellement des films alimentaires. On voit ces emballages qui sont des stand-up pouch qui se développent énormément sur le marché. Aujourd'hui, on va les rendre 100% recyclables. Dans un contexte de plastic bashing, il est lui aussi dans une démarche vertueuse. On a peut-être un peu oublié il y a quelques années de l'éco-concevoir. Aujourd'hui, on corrige ça et finalement, le plastique, c'est un peu comme des Legos. On peut le démolir et le reconstruire de façon intelligente. C'est ce que l'on a fait et maintenant, on a pris le bon virage et finalement, on peut boucler la fin de vie de nos produits et les rendre recyclables et les réutiliser. Adepte du recyclage et de l'économie circulaire, l'ESEPAC a aussi pour vocation de réfléchir au futur
Et en matière d'emballage, le futur est déjà presque là. Par exemple, de l'information en continu sur un emballage avec des écrans souples. Vous avez les systèmes technologie OLED souples actuellement, qu'on est en train de travailler pour appliquer sur des étiquettes. Et dans le futur, il est probable que l'on ait des étiquettes qui soient capables de converser avec nous en direct, en visuel, et pas uniquement à travers un outil complémentaire tel qu'un téléphone ou des choses de ce type-là. Cette école implantée en Haute-Loire a des partenaires comme Nestlé, Danone ou Dior. Elle forme 90 diplômés par promotion et reçoit plus de 300 offres d'emploi chaque année.